Si Magellan a réussi le premier tour du monde de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas parce que c'était un génie de la navigation, ni parce qu'il avait accès à des technologies hors du commun, mais bien parce qu'il a mangé des légumes. Et oui, consommer des fibres, cela peut changer l'histoire de l'humanité. Vous n'êtes pas sans savoir que le XVIe siècle, c'est la période des grandes découvertes, principalement grâce à une invention technologique, la caravelle. C'est un bateau beaucoup plus rapide qui permet surtout d'embarquer beaucoup plus de vivres. Car oui, le principal obstacle à la découverte de l'Amérique pour les Européens, c'était la traversée de l'Atlantique, qui nécessite de naviguer plusieurs semaines sans pouvoir se ravitailler. Avec les caravelles, on peut donc naviguer sans s'arrêter, et donc cela permet à Christophe Colomb d'arriver en Amérique sans que l'intégralité de ses marins soit morts de faim. Il y a quand même un souci avec ce système, c'est que, évidemment, à l'époque, vous ne pouvez embarquer que des vivres qui ne sont pas périssables. Résultat, les marins se mettaient à manger principalement des céréales, les fruits et les légumes, pourrissant dans les premiers jours, semaines de navigation. Jusque-là, peut-être que vous ne mangez que des pâtes et vous allez me dire que vous ne voyez pas le problème. Mais en réalité, si vous ne consommez aucun légume ni fruit durant plusieurs semaines, voire mois, eh bien vous avez de grandes chances de mourir du scorbut. Le scorbut, c'est une maladie qui est liée à la carence de vitamines et de fibres. Et cette maladie, eh bien, elle vous tue à petit feu. Vous commencez à perdre vos dents et ensuite tous vos organes lâchent les uns après les autres. Dans le cas de Magellan, c'est un détail relativement anodin que l'on peut lire dans certains récits de voyage comme celui de Pigafetta, qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce que les marins de Magellan ne sont pas morts du scorbut durant la traversée du Pacifique. Parce que oui, je vous rappelle que pour aller jusqu'en Asie en passant par l'Amérique, il faut d'abord résister aux semaines, voire mois de navigation de l'Atlantique, et ensuite, il faut traverser le Pacifique. Et le Pacifique, c'est le plus grand océan de notre planète. À l'époque, pour traverser cet océan qui est plus grand que la surface de la planète Mars, il fallait environ 3 mois. Et 3 mois sans fruits ni légumes, vous êtes absolument condamné à mort. Mais dans les récits de voyage, il y a un détail qui nous permet de comprendre comment Magellan a réussi. En réalité, pour pouvoir trouver un passage au sud de l'Amérique, les marins de Magellan se sont arrêtés plusieurs semaines en Amérique. Durant cette période, puisqu'ils s'ennuyaient, ils sont descendus à terre et les marins se sont mis à ramasser du céleri sauvage. Céleri qu'ils ont consommé en abondance puis mis en conserve pour pouvoir continuer à le consommer durant la traversée. Et selon les historiens, c'est ce détail qui explique la réussite de la navigation de Magellan, puisqu'effectivement ils ont pu consommer des fibres et donc ils ont été assez peu touchés par le scorbut. Bon, manque de bol, Magellan sera de toute façon tué en Asie par des populations locales. Donc il n'a pas vraiment fait le tour du monde. Mais il a réussi à traverser